Ok, bonjour, nous voici dans la leçon 21 de la maths du GED. Le chapitre ici, l'autre chapitre était pas mal facile. Celui-ci ne sera pas autant facile, probablement pour la plupart d'entre vous. C'est une autre chose qui peut être l'algèbre. C'est quelque chose, c'est ça, il va y avoir beaucoup de X, il va y avoir beaucoup de Y, choses-là, mais on va aller à travers. Maintenant, sur le test même, d'habitude, il n'y aurait pas beaucoup de questions là-dessus parce que ça, c'est des questions à haut niveau. Ça fait, tu sais, c'est qu'il y en a une ou deux de factorisation, comme on appelle, ça serait gros. Puis, on va faire des exemples où ce que vous allez voir, peut-être vous n'avez même pas besoin de vous souvenir de ce que je vais vous montrer, parce que quand c'est des choix multiples, vous pouvez essayer les valeurs dans les équations pour voir quelles qui fonctionnent, au lieu d'y trouver. Mais la première chose qu'on va apprendre, c'est comment multiplier des facteurs à deux termes. Fait que ça ressemble à quelque chose comme ça. On a x plus 7 fois x moins 3. Le processus ici, il faut toujours multiplier chaque terme avec chaque terme de l'autre parenthèse. Fait ici, le x, on va le prendre puis on va le multiplier par le x là. Puis on va aussi le prendre puis le multiplier par le moins 3. Ensuite de ça, on va prendre le plus 7 puis on va le multiplier par le x puis on va le multiplier par le moins 3 lui aussi. Fait à quoi ça ressemble ça? X plus 7, x moins 3. X fois x, c'est x au carré. OK? Si on a x fois x fois x, c'est x à la 3. X fois x fois x fois x, c'est x à la 4. OK? Parce qu'on multiplie les mêmes termes, on juste additionne les exposants. X fois moins 3, ben ça c'est moins 3x. Plus 7 fois x, ça donne plus 7x. On ne peut pas les multiplier, c'est un chiffre puis une chose, ça fait que c'est juste moins plus 7x. Puis là, finalement, on a le plus 7 fois le moins 3. Fait 7 fois 3, ça donne 21, mais c'est moins 3. Ça fait qu'on a un négatif, mais la réponse doit être négative aussi, donc ça va être moins 21. Là maintenant, si vous vous souvenez des équations, là, vous avez réalisé, hey, regarde, là ici, on a deux termes qui c'est juste un x. Ça fait qu'on peut prendre moins 3x puis additionner 7x. Le x au carré, il n'y a pas d'autre, il reste comme ça. Ça fait ici, c'est comme 7 moins 3 essentiellement, là, moins 3 plus 7. Ça fait que là, ça va donner 4, c'est ça. Plus 4x moins 21. Et là, tout ce que j'ai fait, j'ai combiné mes x pour que ça donne juste le plus 4. Puis ici, la réponse, c'est x au carré plus 4x moins 21. Ça, la réponse, on ne peut pas aller plus loin que ça. C'est juste comme ça que c'est. On va en faire un autre. X plus 4, x moins 4. X fois x, hein, on fait toujours le même pattern là. Ça fois ça, puis ensuite de ça, on va faire ça fois ça, puis ça fois ça. Fait x fois x, c'est x au carré. X fois moins 4, c'est moins 4x. Plus 4 fois x, plus 4x. Plus 4 fois moins 4, moins 16. 4 fois 4, ça fait 16. Un des chiffres est négatif, la réponse est négative. Ici, il y a quoi d'intéressant qui arrive parce qu'on a moins 4x plus 4x. Ben, ça donne 0x. Ça fait qu'on n'a plus besoin de l'écrire. On peut l'enlever. C'est comme si ça s'élimine. Fait que là, la réponse ici va finir x au carré moins 16. OK. La factorisation, c'est-à-dire, ça qui arrive, c'est comme si on va faire le contraire. C'est comme si on nous donnait, par exemple, x au carré moins 16, puis factoriser ça. On veut se rendre de nouveau au début. OK? Ça fait il faut sortir les choses qui sont en commun. OK? Ça fait là, on va commencer avec de quoi qui est assez simple. C'est qu'ils disent factoriser l'expression 6x plus 10. OK?
Ici, le 10, c'est un chiffre tout seul, puis là, on a des X, OK? On peut vraiment rien faire. La seule chose, c'est que les chiffres, on remarque que, hey, 6 et 10, ça, c'est des chiffres qui se diviseraient par 2. Fait je peux sortir un 2 en commun de mes deux termes, 6x et plus 10. Fait que je vais ouvrir une parenthèse, puis je vais dire, OK, ben là, 2 fois 3, ça donne 6. Puis 2 fois plus 5, ça donne 10. Fait qu'ici, si je fais le calcul de nouveau, gars, si je fais 2 fois 3x, puis 2 fois plus 5, ça nous donne de nouveau ce qu'on a là. Parce que 2 fois 3, ça donne 6x. Puis 2 fois plus 5, ça donne plus 10. Fait qu'on tombe avec la même chose. Fait ici, la réponse, c'est ça. 2 fois, entre parenthèses, 3x plus 5. Ça, on l'a factorisé. On a sorti le facteur en commun. Ça fait des fois, ça va être un chiffre. Il faut que tu juste trouves quel chiffre ça se divise par. Des fois, ça va être les variables. Ici, on a x au carré plus 2x. Ben, ici, les deux termes ont un x en commun. Fait on peut diviser par x. Je sais que c'est mêlant parce que c'est une lettre, mais c'est juste comme un chiffre. Fait ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un x en commun. Le plus petit exposant, c'est comme le 1 ici, là. Ça fait qu'on va sortir un x. Juste comme tantôt, on a sorti un 2. Cette fois ici, on va sortir un x. Là, on va ouvrir une parenthèse. Puis pour donner x au carré de nouveau, x fait fois un autre x. Plus, ici parce qu'on a un plus, x fois 2 va donner 2x. Fait ici, c'est juste un 2. Fait la réponse ici, c'est x fois x plus 2. Puis regarde, de nouveau, là, si tu le fais, là, regarde. Puis ici, c'est que c'est un terme fois deux termes. Fait que tu as juste besoin de le faire une fois. Tu fais ça fois ça, ça fois ça. Puis de fait, ça va donner ça de nouveau parce que x fois x, on sait que ça donne x au carré. Puis x fois plus 2, ben ça va donner 2x. Qui réponse ça. Ça fait que ça nous donne à nouveau la même chose. Fait qu'on l'a bien factorisé. OK. L'exemple ici, je vais le faire. Les chances sont que vous n'allez pas avoir un problème comme ça où il n'y a pas de choix de réponse. Mais une chose à apprendre, là, n'importe quand on a un x au carré, la réponse de x va avoir deux réponses parce qu'il va y avoir une réponse négative et une réponse positive. C'est comme ça que les exposants fonctionnent. Parce que, par exemple, pour te rendre à 16, ben, tu peux faire 4 fois 4, mais tu peux aussi faire moins 4 fois moins 4. Fait que si c'est quelque chose au carré, il faut que tu aies deux réponses possibles. Puis ici, quand on va factoriser, c'est une façon de trouver les racines ou trouver les réponses de x. Puis nous va en deux. Puis essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ceci, puis on va se rendre à quelque chose qui regarde comme ça. OK, je vais rentrer dedans. La méthode ici, c'est qu'on veut, essentiellement, on veut diviser notre moins 3x en deux différents termes pour pouvoir factoriser. Ça fait pas de sens tout de suite, mais vous allez voir. Fait ici, moi, je vais avoir x au carré. Puis là, après ça, je vais avoir quelque chose, puis quelque chose. Puis là, à la fin, je vais avoir moins 4. OK, ça change pas. Le moins 4 est juste là. Si... Essentiellement, c'est que je veux deux chiffres que ensemble multipliés va donner moins 4. Mais lorsqu'ils sont additionnés, ça donne moins 3. Je vais l'écrire ici, là. Je vais dire, OK, je veux que l'addition, il faut que ça donne moins 3. Parce que ça, c'est ça qu'en avant, une x ici, moins 3. Puis, quand je multiplie, je veux que ça donne moins 4. Fait
la façon la plus facile de faire ça, c'est que tu dis, OK, ben, qu'est-ce que les facteurs de moins 4? Qu'est-ce que je peux multiplier ensemble pour donner moins 4? Il y aurait moins 2 fois 2. OK, ça donne moins 4. Mais là, si je fais moins 2 plus 2, ça donne 0. Ça ne fonctionne pas. OK, ça fait que celui-là ne fonctionne pas. Quoi d'autre qu'il y aurait? Ah, il y aurait moins 4. Oh, moins 4 fois 1. Ça donnerait moins 4, hein? Puis regarde-moi ça, si je fais moins 4 plus 1, ça me donne moins 3. Ça fait que mes chiffres ici que je veux, c'est moins 4 puis 1. OK? Fait que ça, je vais faire, je vais prendre le moins 3x qui est ici, puis je vais dire, OK, je vais diviser ça par plus 1x qui est juste x, moins 4x. Fait que ça, il faut que tu réalises, ça que j'ai écrit là, x moins 4x, ça va donner moins 3x. Ça fait que j'ai pas vraiment changé mon équation. Mais ce que ça va me permettre ici, c'est que je vais pouvoir grouper ça, puis le grouper ça, le factoriser, puis trouver ma réponse. Comment est-ce que je factorise x au carré plus x? Ben là, qu'est-ce qu'il y a en commun? C'est un x. Roule ma parenthèse. X fois x, ça donne x au carré. X fois plus 1, ça donne plus x. Ici, dans le deuxième groupe, là, j'ai moins 4x moins 4. Ici, ce que je sors en commun, c'est moins 4. Parce que c'est moins 4 là, moins 4 là. Ça se divise par moins 4 et 2. Ouvre la parenthèse. Moins 4 fois x, ça donne moins 4x. Moins 4 fois 1, ou plus 1, ça donne moins 4. Ça qui est important de réaliser, c'est que regarde ça, puis ça, c'est la même chose. Fait que si tu arrives à ce point-là, puis tu as la même chose, tu as bien fait ça. Une de nos parenthèses va être x plus 1. Puis l'autre parenthèse, je prends ça qui reste, x et moins 4. OK? Ça, c'est ma réponse. J'ai factorisé ça, ça m'a donné ça. Ça, juste pour le fun, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer ça. Fait que là, on va le multiplier pour voir si ça nous donne de nouveau la même réponse. Fait qu'on se souvient, parce qu'on multiplie, on multiplie comme ça. Puis là, ça fois ça. Puis ça fois ça. X fois x, x au carré. Puis là, x fois moins 4, ça donne moins 4x. Plus 1 fois x, ça donne plus 1x, qui est juste x. Là, tu as plus 1 fois moins 4 qui donne moins 4. X au carré. Moins 4x plus 1x, ben c'est moins 3x. Puis là, le moins 4, il reste juste un chiffre. Puis c'était ça qu'on avait. C'est ça qu'on avait dès le début. Ça fait qu'on a la bonne réponse. À nouveau, c'est une grosse question là. Faire ce processus-ci, je comprends que c'est pas facile, mais c'est comme ça que tu le fais. Puis, ce qui arrive, c'est qu'à la fin, quand tu as les deux parenthèses-là, c'est comme si ils sont égales à 0. Ça fait que pour savoir qu'est-ce qui est les racines, tu trouves ce que ça donnerait pour que ça donne 0. Ça fait que si cette parenthèse ici donne 0, là, fois n'importe quoi, ça va donner 0. Ou si tu as n'importe quoi ici, fois 0 là, ça va te donner ton 0 que tu cherches. Ça fait ici, moins 1 plus 1, ça donnerait 0. Ça fait x est égal à moins 1 ou plus 4, parce que plus 4 moins 4 donnerait 0. Fait que tu aurais 5 fois 0 qui donnerait 0.
Fait essentiellement, quand tu arrives aux racines, juste prends le contraire. Fait que si ici c'est plus 1, ta réponse est moins 1. Puis si ici c'est moins 4, ta réponse est plus 4. Ça, ce serait les valeurs de x qui fonctionneraient pour l'équation-là. C'est ça, on va enlever ça. Ils ont juste demandé de factoriser, ça fait que techniquement la réponse ici serait juste x plus 1 fois x moins 4. Là, on va faire trouver le produit de chaque paire de facteurs. Là, on va avoir x plus 1, x plus 4. Fait que là, j'ai tout expliqué, je vais aller un petit peu plus vite. Je vais juste faire le processus, ok? X fois x, ça donne x au carré, plus 4x, plus x, plus 4. Parce que là, on a x fois x, ça donne x au carré, x fois plus 4, ça donne plus 4x, plus 1 fois x, ça donne plus x, plus 1 fois plus 4, ça donne 4. Ici, on peut additionner les x, ça fait qu'on aura plus 5x, plus 4. C'est ça ta réponse. Juste oublier mon carré ici. Puis ça serait ta réponse. Là, je vais faire l'autre ici. X moins 5. 2x moins 7. X fois 2x, là, ça c'est un petit piège là, mais c'est comme si tu as un 1 avant du x, puis là tu as un 2x, ça fait 1 fois 2, ça donne 2. Fait qu'ici tu as 2x, mais x fois x, ça donne x au carré. Il ne faut pas oublier au carré. Là, tu auras moins 7x. Là, moins 5 fois le 2 ici, ça va donner moins 10x. Puis là, moins 5 fois moins 7, ça va donner plus 35. On met les x ensemble. 2x au carré. Là, tu auras moins 17x. Plus 35. Puis c'est ça. Fait là, ça serait ta réponse. Ok. X moins 4. Y plus 6. Fait ici, il y a un autre piège. Ils ont mis un Y, ok? Ben, si tu as un X et Y, tu peux les multiplier. Tu peux pas les additionner, mais tu peux les multiplier. Puis ça va juste donner la multiplication de ça. Fait ici, j'ai X fois Y. La réponse de ça, c'est XY. X fois plus 6, ça donne plus 6x. Moins 4 fois Y, ça donne moins 4Y. Moins 4 fois 6, ça va donner 24, mais moins 24, parce qu'on a un moins 4. Ici, on a un X puis un Y, donc on ne peut pas les additionner. C'est juste ça la réponse. Juste resterait comme ça. Et si jamais vous voyez des variables qui se multiplient, là, c'est juste la multiplication de la variable. So, X fois Y, c'est juste XY, parce que XY veut dire X fois Y. Ok, fait que ceci c'est un exemple difficile là. Ici ils disent, ok, x au carré plus 3x égale à 10. Quelles valeurs de x font en sorte que l'équation est vraie? Au pire, si vous ne savez pas, puis vous avez du temps à la fin du test, c'est essai-erreur. T'essayes 2 dedans, x, 2 au carré plus 3 fois 2, ça te donne 10. Tu pourrais t'essayer, peut-être que tu vas le trouver assez rapidement. Mais il y a une façon mathématique de le faire, puis ça c'est la factorisation. Fait que si on a x au carré plus 3x égale à 10. Premier problème, c'est pour factoriser, on veut que ça soit tout égal à 0. Okay? Je ne vous ai pas montré ça encore, mais c'est très important. Si je réécris ça pour que ça soit égal à 0, je vais prendre le 10, je vais l'envoyer de l'autre côté, hein, comme on fait en algèbre, puis ça va donner le contraire, ça va donner moins 10 au lieu de plus 10. Puis là, maintenant, c'est égal à 0. Fait que maintenant, je peux prendre ça puis le factoriser. Fait ici, ça va être x au carré. Puis là, on va avoir quelque chose, puis là, moins 10. Fait que là, encore, on cherche quand ce que c'est additionné. On veut que ça donne plus 3.
mais multipliés ensemble, il faut que ça donne moins 10. Fait que là, on va chercher pour ces chiffres-là. Fait que qu'est-ce qui donne moins 10 en multiplication? Ben, t'as 5 fois 2. Ah, 5 moins 2, ça ferait 3. Ça fait 5 et moins 2. OK? 5 fois moins 2, ça donne moins 10. Puis 5 plus moins 2, ou juste 5 moins 2, ça donne 3. Fait que nos deux chiffres ici sont 5 et moins 2. Fait que là, ici, je vais écrire plus 5x. Puis là, je vais écrire moins 2x. Fait que là, vous voyez, 5x moins 2x, ça me donnerait 3x. J'ai rien changé vraiment dans mon équation. Je le fais juste plus facile à trouver des facteurs en commun. Fait qu'encore, je le divise en deux sections. Je prends cette section-là, je prends cette section-là. Qu'est-ce qui est en commun ici? X au carré plus 5x, c'est le x. Fait qu'ici, on sort un x. De la parenthèse, x fois x, c'est ça qui me donnerait mon x au carré. Plus 5, parce que x fois plus 5, ça donne 5x. Ici, en commun, j'ai le moins 2. Fait que moins 2 fois x, ça va donner moins 2x. Puis là, ici, moins 2 fois plus 5, c'est ça qui donne moins 10. Puis là, on voit, regarde, ah, même parenthèse, on l'a bien fait. Fait que l'autre parenthèse va être ça qui reste, x moins 2. Puis l'autre parenthèse va être la parenthèse qui se répète, x plus 5. Puis là, comme je vous ai dit, ceci, c'est techniquement égal à 0. Hein? Fait qu'on prend le contraire de ce qu'on a de nos parenthèses. Fait ici, les réponses sont 2 et moins 5. Si on avait moins 2 et plus 5, ça fait que je mets les contraires. Fait x va être égal à 2 et moins 5. Là, c'est ici qui vous montre quelles sont les valeurs possibles si de x si x au carré moins 7x égale à 60. Ici, on a des choix. Fait ici, vous pouvez littéralement aller placer les valeurs dans l'équation, voir si c'est vrai. Fait ici, on voit qu'ils ont essayé les différentes choses. Ils ont dit, OK, ben la première option, c'est moins 20 et 3. Ici, ils ont juste essayé 3. Tu as juste besoin d'essayer un vraiment pour commencer parce que s'il y en a un qui ne fonctionne pas, l'autre n'est pas bonne pour sûr. Ils ont pris le plus petit chiffre ici pour faire le calcul le plus facile. Fait qu'ils ont mis ici 3 comme la valeur de x. Ça fait x au carré moins 7x égale à 60. Ben, le x, c'est 3 maintenant. 3 au carré moins 7 fois 3 égale à 60. 9 moins 21 égale à 60. Moins 12, parce que 9 moins 21, ça donne moins 12. C'est pas égal à 60. Fait que ça fonctionne pas. Fait que là, ils savent, ah, c'est pas option 1. Fait la même chose avec option 2. Là, ils ont mis le 5 pour que ça soit plus facile à calculer. Hein? Fait que 5 au carré moins 7 fois 5, ben, c'est pas égal à 60 ça non plus. Ah, fonctionne pas. On sait que c'est pas lui. Fait que vous voyez, ils nous ont tout essayé, puis là, malheureusement, ici, la bonne réponse, c'était la 5. Ça fait que là, ici, si tu mets 12, par exemple, 12 au carré, moins 7 fois 12, fait que 144 moins 84, c'est 60. Fait que 60 égale à 60, c'est vrai. Fait que là, on savait que c'était celle-là. Mais les chances sont, s'il y a une question comme ça, ça sera comme ça sur le test, avec des choix de réponse. Fait que la seconde, vous voyez un x au carré, vous devez avoir deux réponses. Il va y avoir deux racines qu'on appelle. Fait qu'ici, c'est ça, c'était moins 5 et 12. Parce que si tu prendrais le moins 5 au carré, moins 7 fois moins 5, ça va donner 60 aussi. Okay? Il y a toujours deux choses quand c'est au carré. Ça, c'est juste pour la factorisation. On va avoir un partie 2 pour les inégalités. Ça, c'est un petit peu plus facile. Non, on va dire que c'est beaucoup plus facile. Fait que c'est ça, on se verra dans la partie 2. J'espère que vous avez compris. C'est beaucoup de la pratique, puis de savoir. Puis je vais probablement avoir des vidéos de surplus à propos de la factorisation. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le livre du GED.
probablement parce que c'est pas souvent que c'est sur le test aussi qu'il y en a un, c'est comme une question. Mais c'est ça, on se verra dans la partie 2.